j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Genre, je suis pas bien. Ça gueule à mort. C'est débile, gros. La famille, j'espère que vous allez bien. Bon, tu le vois là, regarde, on est bien assis, on est bien installé, on se met bien, tu vois. Mais pourquoi t'es accroché là-bas, frérot? En fait, je vais pas te mentir, tu vois. J'ai eu une petite flemme de prendre la GoPro cette fois-ci et de faire ça, tu vois, carrément. Du coup, je t'ai accroché au pare-brise. Là, assis-toi bien, parce que là, on va commencer un truc. Ça va être beau, je peux te le dire. On s'en va pour faire une petite modif sur la Corsa. Je te laisse juste deviner ce que c'est. Regarde. Juste en faisant ça, je te laisse deviner ce que c'est. Voilà, devine maintenant. Pour vous dire un peu le truc vite fait, je suis décata, intermédiaire supprimé. Il me reste encore quelque chose, tu vois. Quelque chose qui me fait un petit peu chier quand même, tu vois. Du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va aller retirer ce beau truc. Ah ouais, d'ailleurs, les refs, je vous ai pas dit, mais on se retrouve comme d'hab, tu vois, avec le petit poteau Clément. Allez le suivre si vous voulez sur ses réseaux. Il met des photos de lui nu. Ouais, peut-être pas, non, mais on va y songer, ça paye bien. Gros, on a la tête dans le cul là, c'est aberrant. Ouais les gars, si je garde les lunettes, vous en faites pas. Hein. Si je garde les lunettes à peu près toute la vidéo, c'est normal, vous en faites pas. En fait frérot, si tu veux, je sais pas si t'as déjà vu un kangourou, tu vois. Un kangourou, si tu veux, ça a une poche. C'est une poche pour mettre son bébé ou je sais pas, de la bouffe s'il a faim, tu vois. Il veut grailler un petit sneaker, tu vois, il le fout dans sa poche, il le prend pour son 4 heures. Bah moi, tu vois, frérot, j'ai 2 poches de kangourou là. Je vais pas te mentir que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Ça me rappelle la vidéo de Spa, gros. La vidéo de Spa, c'était exactement ça. C'est genre. On avait dormi 1 heure. Là, on a dormi un peu plus quand même. Bah là, j'ai dormi 2 heures. On avait dormi un peu plus, mais, mais l'alcool il fait mal au foie. Ne buvez pas d'alcool. Non, avec modération, c'est pas bon, bien sûr. Non, bah même avec modération en plus, c'est un enfoiré. Un verre à la fois. C'est beau les petits retours. Hein. On a réveillé tout le quartier. Ça va être pire après. Ça va être pire. Donc là on arrive chez lui. Je vous reprends dès qu'on... J'ai de la chance, hein. Je me tape tout le temps les passages à niveau. Moi c'est incroyable. Aux heures pas possible gros. À 21h30 tu vois, je vais sortir ma voiture. Je vais dire je vais faire un petit tour tu vois. Le dernier train. C'est pas à 21h30 je me tape un train moi. Le dernier de la... À chaque fois c'est comme ça. Bon les frérots, on est arrivé justement pour la petite surprise pour la Coco. Je vous laisse regarder. Voilà les gars. Bon, on est chez BV Exhaust justement. Donc là, à ton avis, si on est chez BV Exhaust, tu vois, que je t'ai dit, tu vois, que je te mette un peu dans le bain, on a le Decata, on a l'intermédiaire. Mais si tu regardes plus en détail en fait, là tu vois, t'as encore l'échappement d'origine, tu vois, qui est une grosse gamelle énorme. Avec la finition en triangle qui est incroyable, tu vois. Et bah ça va dégager. Bon, évidemment, je pourrais pas récupérer le triangle. Ça va devoir finir en rond à la fin. Je vais faire en sorte, on verra s'il y a moyen de le mettre un peu plus au bord. Parce que tu vois, si je suis full tube Decata, tu vois, elle sort déjà des flammes avec le pot d'origine. Donc je vais pas te mentir qu'il faut qu'elle finisse un peu plus près. Parce que sinon, je vais tout cramer ici. Ça va brûler avec les flammes que ça peut sortir. Bon, du coup, la famille, on est avec Bruno. Bruno, enchanté. Salut. Donc le fameux BV Exhaust. Donc Bruno, pourquoi faire de la soudure d'échappement en fait? Pourquoi t'as voulu faire ça? Ah écoute, ça m'est venu comme ça. J'avais commencé déjà par faire mes caisses que je préparais, j'avais déjà des échappements plus gros, etc. Et ainsi de suite, c'est venu pour les potes, ils me l'ont demandé, et ça, ils ont commencé à faire de la pub sur Facebook, c'est venu ainsi de suite, quoi, bouche à oreille, et voilà, quoi. C'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui à faire ça à plein temps. À plein temps en plus, ouais, les gars. Eh, franchement, faire. Et ça te passionne en plus, c'est quelque chose qui te ouais, passionne, voilà, vu que coup, de base t'étais dans la prépa, voilà. ça te passionne. Franchement, faire un truc qui vous passionne en boulot, les gars, c'est une tuerie. Bon, là, du coup, on est venu pour faire le fameux échappement, comme je leur ai dit. Est-ce que tu peux nous la mettre en route et vite fait écouter le son à l'arrêt, qu'on voit un peu ce que ça donne? Bon les gars, la voiture elle est levée. Je vous montre vite fait l'échappement. Quand je vous disais qu'il était gros, c'est qu'il est vraiment gros. Tu vois, ma main elle fait ça. Donc ça fait, bah, en gros, voilà, 4 mains. T'as vu la taille du bordel, quoi. Le petit triangle ici qui est magnifique. C'est archi bien fait. Là, du coup, inox.
ça c'était déjà de l'inox que l'ancien proprio avait fait faire. Ça, je sais pas si c'est encore de l'origine ou pas, on dirait pas. Je suis pas sûr. Et du coup, là, le décata, les gars. Putain, je suis obligé de me plier en 4 carrément, c'est c'est ouf. La tresse, c'est un peu la gueule, la grosse. D'origine, les Corsa, du coup, elles ont une barre anti-rapprochement ici. Et c'est pour ça que le volant, quand t'accélères, frérot, il fait que ça. Ah, c'est beau. Franchement, c'est beau. Bon, là, tu vois, logique. On commence par desserrer les colliers pour virer ce truc de merde. Et du coup, petite info, les gars. Moi, je ne savais pas, tu vois, mais l'inox, ça peut se piqueter comme ça, justement. Donc, voilà. Donc ça, en fait, c'est bien tout de l'inox partout, justement. Ça va être refait, les refs. Parce que ça, c'est dégueulasse. Pour ceux qui demandent, tu vois. Ça, en gros, c'est le vernis. La voiture, la jante, elle est pas frottée. Hein. La jante, elle est nickel. En fait, c'est le vernis qui a cloqué. Et du coup, bah, ça fait ça. Voilà. Ça me fait chier, mais bon. Bon, voilà, les gars. Déjà une bonne chose de faite. On a retiré, bon, bah, du coup, tu vois, juste là. Bon, voilà, du coup, les refs. Bon, bah, là, pour l'instant, en gros, concrètement, ça va être découpage. Ensuite, voir pour faire les gabarits, en quelque sorte. Je pense que ça doit s'appeler comme ça ou quoi, tu vois. Genre, il va faire, en gros, il va les placer et puis il va voir ce que ça donne. Faire des points pour bloquer la ligne, en fait. Enfin, en gros, une fois qu'il a mis tous les manchons, enfin, toutes les petites parties, tout ça, au moins, il bloque la ligne, puis après, il va commencer à souder, et puis voilà, quoi. Et du coup, question, Bruno, est-ce que tu as déjà... Qu'est-ce que tu as déjà fait, en gros, comme voiture, ici, en voiture, on va dire, qu'on va voir à peu près tous les jours, et en voiture un peu plus... En voiture qu'on voit à peu près tous les jours, c'est énormément de la GTI, de la Golf 7R, ouais. S3, Cupra. En sachant que les Golf 7 GTI, bah, et Cupra, c'est à peu près les mêmes moteurs, c'est le même gros. C'est tout le temps le même truc. Hein, en sachant que le son, quand tu retires les silencieux, le son est fou. Ouais, c'est tout le temps à peu près la même chose. On fait énormément de Volkswagen, Audi, Seat. Ouais. Après, de la voiture qu'on voit pas tous les jours, c'est... En ancienne, t'as déjà fait des anciennes? En ancienne, ouais, il y a pas longtemps, j'ai fait le Mustang Eleanor. Ouh. Ouais. Avec les sorties sur les côtés et tout. Ouais. Ah, mais je crois que je l'ai vu sur ton Facebook en plus. Ouais. On lui a fait la partie intermédiaire, là, il va revenir pour les... D'ailleurs, vous pouvez aller le suivre sur son Facebook pour aller voir justement les différentes lignes qu'il a fait. À chaque fois, il fait des avant-après, il monte le dessous de la voiture et tout le bordel. Donc, n'hésitez pas à aller voir justement, ça pourrait être pas mal. La plus prestigieuse à tes yeux, en quelque sorte. Bah, franchement, c'était la Mustang Eleanor. Ouais. Et une 240Z. Oh. Ouais, ah ouais, pas mal. Ouais. Celle qui était les Datsun en fait. Voilà, en même ça, temps. Ouais. Pareil, le mec 240 ou 260Z, je sais plus, je m'en rappelle très bien. Je crois que c'est 240. Pareil, ouais. Bah t'as plusieurs modèles en fait, t'as 280Z et tout. Ah ouais. Ouais. Le mec, il est tout refait de A à Z et... Ça devait être fou. Bien sympa le gars. C'est vrai. J'aime bien parler avec des gars comme ça, même le gars en Mustang, franchement c'est des mecs... Ah bah puis c'est pas des voitures que tu vois tous les jours. La Eleanor et tout, c'est des sacrées caisses. Hein. En gros, là, tu vois, au départ, donc on va passer de 54 à 60. Donc là, en fait, qu'est-ce que tu as fait concrètement? Explique-leur, ça sera mieux expliqué que moi, je pense. En gros, on vient évaser le tube. Ouais. Pour pouvoir se mettre à passer de 54 à 60. Pour avoir un rebord propre, quoi, et pouvoir bien le souder. Et après, en fait, là, tu fais des points, du coup, pour voir si ça passe bien sur la voiture. On pointe tout au fur et à mesure. Et au final, après, on démonte l'ensemble complet. Et comme ça, au cas où, en fait, tu peux toujours découper et récupérer. Recouper et modifier. Ok, ça marche. Et en gros, là, on va passer de 54 à 60. Et justement, ce qu'il m'expliquait, c'est... alors, en fait, plus vous augmentez votre diamètre, plus ça va être rock au niveau du son de la voiture. Vous savez que un 1,6 litre en soi, c'est très très aigu. Donc là, le fait que ça soit un peu plus grave, ça sera peut-être plus fun à l'oreille, tu vois. Oh, voilà les refs. C'est comme ça. Là, petit pointage et tout le bordel. Je vous montre après les quelques soudures. Après, on passe sur la ligne. Et puis on se retrouve. Bon, du coup, les gars, voilà ce que ça donne. Donc là, tu vois, en gros, à peu près, pour te donner une idée, 54, t'as à peine 3 doigts. Regarde, je suis un peu courbé. T'as à peine 3 doigts qui passent. Et là, ouais, comme tu viens courbé. Comme la ligne, elle est courbée aussi. Et là, du coup, 60, bon, tu vois, ça passe tranquille. Non, en 3,5, t'es fou, toi. Bah alors, c'est tes doigts à toi, pas les miens. Parce que moi... Toi, t'as des boudins aussi. Non, les gars, bah dites pas si j'ai des boudins, c'est pas vrai. C'est un salaud, lui.
Vous allez voir, là par contre, là ça va être vraiment beau. Je vais vous filmer ça de près parce que quand tu vois des soudures, frérot, quand tu vois le... Tu sais, le... Tu fais comment toi? Tu sais, le mouvement là, c'est archi stylé. C'est archi stylé. Bon bah les gars, dernière soudure, tout est fait, voilà, regardez-moi ça que c'est beau. Donc là vous voyez, dernière soudure, et après ça part là-dessus carrément, oh, ça va faire boum boum, petite poète et ça va péter. Maman, est-ce que l'échappement il crie encore? Toi tu vas fermer ta bouche maintenant. Regarde ce qu'il y a dedans. Non, c'est bien noir quand même. Et là, tu vois que le truc il a brûlé. Je sais pas, à tout moment je passe mon doigt dedans. Par contre, je ressors avec les mains bien sales, tu vois. Même là, il avait soudé avec les flammes carrément. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, en fait, vous avez les différents silent blocks de la ligne. Ici et ici. Et pour ceux qui veulent apprendre à déclipser un truc de Corsa, voilà, c'est ici. Ça et ça, voilà. Voilà, t'es dans le trou de la ligne. Eh hey Clem, t'es dans le trou de la ligne, frérot. À tout moment, là, je te zoome sur ta tête de babouin, là. J'étais moi-même un pot d'échappement dans ma vie antérieure. Oh là là, le petit pot rond, les gars. Oh là là, regarde-moi ça. Il est plus profond que mon avenir, carrément. Donc voilà comment celle-ci, elle est faite. Donc là, en fait, ça reprend là. Tac, tac, ici. Tac, tac. Et puis après, ça part tout droit. Et là, tu vois, là, ici, il y aura tout ça pour que la flamme, elle puisse sortir. C'est nickel. Perfecto. T'as gagné combien de centimètres? Combien de centimètres? Je gagne pas de centimètres, gros. Ah, je sais pas, ça pèse au moins 3 tonnes, gros. Il est énorme, le bordel. C'est pas, imagine, tu passes à côté d'une grosse Merco et tout, t'es en full tube avec une shot bagnole comme ça. Mec, tu passes à côté. Débloqué. Voilà, cacahuète mobile, carrément, mon copain. Ah, mais en fait, je disais dernière soudure, mais j'avais oublié, il y a il y a les trucs pour maintenir la ligne. Je vous ai menti, la famille. C'était une blague. En fait, je voulais voir si vous suiviez. Voir qui allait me dire, tu vois, qui allait me dézinguer dans les commentaires, me dire « Mais t'as pas fixé ta ligne, t'es pas bien, t'es complètement malade. » Eh ben si, mec. J'aime le risque. J'aime le risque, carrément. Bah les gars, voilà. Plus de retour en arrière possible. C'est finito pipo. Le jeune rond au milieu du triangle. Ah là, frérot, ça va être... C'est les jeux quand t'étais petit, là, il faut mettre les bonnes formes dans les bonnes formes. Bah là, tu t'es trompé. T'as mis le rond dans le triangle. Mais qui est con, ce gosse-là? Mais voilà, du coup, à quoi ça ressemble. Oh là là, putain, c'est ouf. Ouf, ouf, ouf. Je sens qu'on va débloquer après. Ça va réveiller les morts, mon copain. Ça va être dur. Ça va être dur. La réaction, elle va être... Là, je sens que ça va être hard quand même. Je suis comme un gamin, les gars. Je vous jure. Je viens d'avoir... Bah, comme quand j'ai acheté la Corsa, les gars. Je viens d'avoir mon hélicoptère, carrément. Tu sais, le petit hélicoptère qu'on te donne quand t'es petit. Puis t'es tout content, ton cadeau de Noël, cadeau d'anniv. Ah bah, c'est ça, c'est la même chose. Bon, les gars. Réaction. On a fait la première réaction, mais tu vois, malheureusement, c'est que la voiture s'est connectée au Bluetooth. Ça sera moins spontané. Je vous mettrai une petite coupure de ma première réaction où j'ai vraiment débloqué. Là, vraiment, écoutez bien le son. Écoutez bien. Oh! T'entends comment elle ronfle plus à l'arrêt?
franchement, merci Bruno. Franchement, merci parce que là. Ah là, le démon là. Ah là, ça gueule. Là, le démon. Ouais, ouais, Oh là, les gars, on va réveiller les morts avec ça, ça va être énorme. Wow. Franchement, gros, merci. Si vous voulez vos lignes, vous avez la preuve en vidéo, les gars. Vous avez la preuve en vidéo, vous voyez son travail. Si vous voulez des lignes, n'hésitez pas à venir. Je vous le mets bien sûr. BV Exhaust. Je vous mettrai son Insta en vidéo, comme d'habitude, tu connais. La vidéo s'arrête pas là, frérot, donc reste bien. Nous, c'est juste qu'on va s'en aller de chez Bruno, justement. Si vous voulez faire vos lignes, n'hésitez pas à venir ici parce que, franchement, la qualité. merci. Franchement, tu fais vraiment un super beau taf. Là, c'est pas, tu vois, en plus, il aurait pu reprendre sur du 54 de base et tout. Même pas, gros, il m'a augmenté, il m'a dit, ouais, direct, machin, je veux que ça soit plus rock pour toi. Bah voilà, tu vois. Ça a fait un rendu de malade. Donc, franchement, merci. Je te remercie de vous. Et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour lui. Et surtout que, on va dire, allez, 50 likes, les gars, sur la vidéo. Et il vient présenter son M240i. Combien de chevaux? Là, on va être à 700 environ. N'hésitez pas à liker, hein, like tout de suite et mets ton commentaire si tu veux qu'il vienne, tu dis BV, Exhaust ou Bruno, viens s'il te plaît. Bon les gars, on y va. On a fait un petit peu de route mais j'ai à peine accéléré donc je vous rassure, je sais pas encore ce que ça fait vraiment. J'ose pas accélérer. What the fuck? Petite insertion d'autoroute les gars. Je vous jure là je suis en stress. Je sais pas ce que j'ai, je me sens tu sais, comme ça tu vois. Je me sens pâle. Je vous jure j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes, genre je suis pas bien. Wow. Je vais éviter d'accélérer à côté de lui parce que c'est pas il va me réagir. Oh merde! Je remets les lunettes là, j'en peux plus, j'ai trop mal aux yeux. Mais what the fuck? Tous les retours. C'est grave les retours. Non, c'est trop. Ça va, ouais. Ça va. Oh, ça gueule. Ça gueule plus que la Mégane 3 RS. Ça va encore. En vrai, à l'intérieur, ça va. Ça gueule à mort. C'est débile, gros. C'est trop débile. C'est trop débile. Qu'est-ce qu'elle fait?
j'entends plus. T'entends plus rien. J'ai un peu le plaisir qui est gâché parce que j'ai une vibration quelque part et ça me saoule. Mais c'est génial. Franchement, le son est ouf. Ça gueule de malade, quoi. Là, je suis en 5ème à 90. Ça va. Comme je suis à 3000, en vrai, ça tourne bien. À 90. Ouais. Putain. Là, je le force, hein, le pop. Hein. Je suis choqué. Franchement, j'ai aucune expression de visage. Bon, déjà parce que j'ai cette vibration de merde qui m'énerve. C'est trop. T'entends? On n'entend plus la soufflerie. Non, on n'entend plus. Tellement c'est c'est énorme. C'est énorme. Ah les gars, franchement là c'est juste du plaisir pour les oreilles pour vous. Hein. Le reste... Ça doit être aberrant pour les oreilles par contre. En vrai, nous à l'intérieur ça va. Ça va en vrai. Mais à l'extérieur, comment ça gueule gros. C'est ouf. Hein. Genre lui là. Les gars, le premier qui me dit j'ai pas vu ta Corsa, Zepi, machin, vous me mentez là. Parce que ne pas l'avoir, soit l'entendre maintenant par contre. Là maintenant c'est une autre histoire frérot. Mais t'as vu le changement, la différence? C'est fou. Hein. Juste parce qu'il y a une énorme gamelle à l'arrière. Je suis choqué de la différence, vraiment. Oh, ça nique les oreilles. Ça m'encule les oreilles. Merde. Wow. Mamie elle a changé de sonotone carrément. Il est cramé sous sonotone. Non mais c'est trop, vraiment c'est trop. Mais là gros, à tout moment je me fais enculer par des policiers. À tout moment je me la prends dans le fiac quoi. C'est pas même si je roule tranquille le bordel elle gueule. What is your emergency? I hear shots! Okay, ma'am, calm down. What kind of shots? Ça gueule hein. Comment? Non, il a changé sa ligne aujourd'hui. Il a mis à full tube. C'est presque pareil hein. Le mec qui travaille au resto il fait putain il a fait quoi?
il a changé son moteur. Je fais non, il a juste mis à full tube. Il fait oh putain, on dirait une RS3. Il m'a tué. Je suis mort. Bon la famille, j'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo. Là franchement, je suis fébrile entre me dire c'était débile et c'est débile et c'est un coup de génie. Mais là franchement, je suis vraiment choqué. Tu vois là frérot, vraiment c'est pas, je sais pas si vous aurez les sensations en vidéo ou quoi. Mais quand je vous dis que ça gueule, c'est que ça gueule vraiment. Là c'est un petit machin gros, c'est une cacahuète gros. C'est une cacahuète et frérot, ça gueule comme jamais. Le bordel, ça gueule plus qu'une RS6. C'est quoi ce bordel, vraiment? C'est trop. Non, franchement, la famille, si vous avez kiffé, là, c'est la première chose qui arrive dessus, frérot. Là, tu vois, pour l'instant, c'est que le début de la débandade, comme on dit. Hein? Là, on est qu'au début, tu vois. Donc, si tu t'abonnes, si tu partages à tes potes, si tu j'aimes, si tu subis, tu vois, pour l'instant, là, je vous jure, c'est vraiment que le début. Il va y avoir du sale, du très sale. Déjà, on va commencer soft, vous verrez. Et puis après, on va, tu vois, on va monter en grade encore, tu vois, pour que ça soit toujours plus aberrant comme voiture. Parce que c'est ça le but, c'est que ça soit le plus aberrant possible. Tu vois, c'est que ça soit une cacahuète, frérot. Mais la cacahuète la plus bruyante au monde, la plus aberrante au monde, la plus... ce que tu veux, frérot, tu vois. Donc, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche des notifications pour chaque nouvelle vidéo. Je vous mettrai, parce que j'ai toujours mon fidèle acolyte qui est avec moi, je vous mettrai son snap dans la vidéo. Moi, comme d'habitude, frérot, tu le sais très bien, je te mets mon petit mail de contact ici, là, pour que tu puisses venir, si tu as envie de présenter ta voiture, tu me contactes là-dessus. Le plus simple, parce que tu sais que l'email, c'est has-been, frérot. Le plus simple, c'est que tu me contactes par Insta ou par Snap. Et puis du coup là c'est sûr je te répondrai parce que frérot je suis 24/24 7 sur 7 dessus. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo les frérots. Allez, bisous. Ha ha ha!